Alors Jérémy, pourquoi ce rejet de Le Pen? Bah c'est simple, Le Pen c'est Hitler. C'est Bah Hitler. Hitler, crétin! Extrême droite, danger mortel. Quand même! Merde, quand même! Alors lorsque ces militants du nouveau Front populaire font campagne, un argument s'invite très vite dans la conversation. Le barrage contre le Rassemblement national. On va faire barrage, hein. On va faire barrage au Rassemblement national. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Les Italiens vont découvrir dans 3 mois ou dans 6 mois que rien n'a changé. Voilà. De critiquer, de taper sur les immigrés, sur les Arabes, sur l'islam, ça c'est un sport dans lequel excelle M. Zemmour, dans lequel excellait, c'est moins vrai maintenant, Madame Le Pen. Mais au bout du compte, tous ces responsables politiques veulent rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. De telle sorte que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, en fait, au bout de 3 mois, les électeurs découvrent qu'en fait, rien n'a changé puisque toutes les grandes décisions sont détenues à Bruxelles, à Francfort et à Washington pour l'OTAN, y compris d'ailleurs les questions migratoires. Je signale que Mme Meloni a fait une alliance avec Berlusconi, qui est un parrain de la mafia, on le sait, c'est pas une formule de style, il a des liens avérés avec la mafia. Elle a fait aussi alliance avec M. Salvini de la Lega, et leur alliance s'appelle l'alliance de centre-droit. Et quand vous prenez leurs documents, la première chose qu'on lit, c'est qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne, rester dans l'euro, rester dans l'OTAN et défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout est bon. Il faut qu'il y ait une opposition à présenter aux populations. Mais ce sont des oppositions inoffensives et présélectionnées. Bardella qui abandonne déjà les mesures sociales de son programme. Pour le dire autrement, le RN est déjà en train de nous expliquer pourquoi il ne tiendra pas les promesses de son programme social. Ainsi, l'abrogation de l'emblématique réforme des retraites se voit-elle reportée à l'automne prochain. Le non-assujettissement des moins de 30 ans à l'impôt sur le revenu, seule audace du programme du RN, a carrément disparu. La suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité est désormais subordonnée à la réalisation d'un audit des comptes du pays, comme les mesures concernant les services publics, en particulier l'école et la santé. Autrement dit, il y a de fortes chances que ces mesures ne voient jamais le jour, et si elles venaient à être mises en chantier, ce ne serait pas avant 2026. Bref, Bardella, c'est aujourd'hui peut-être, ou alors demain, et sinon jamais. Traditionnellement, la population la plus mobilisée contre l'extrême droite, ce sont les étudiants. À l'université d'Amiens, justement, les organisations ont convoqué une AG pour en discuter. Sauf que... C'est pas l'affluence des grands soirs là, visiblement. Oh merde! Oh, c'est con ça! Les gens n'ont pas répondu à l'appel finalement. Bah en 2 jours c'était un peu compliqué, il n'y a plus grand monde sur les campus. Le barrage à l'extrême droite, oui, mais les vacances d'abord.